Merci d'écouter la radio nationale. Il est 13h dans le Bélédougou, le Bani Monotier et partout au Mali. Chers auditeurs, bienvenue dans cette édition, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Les fidèles musulmans observent le 4e pilier de l'islam. Le mois de Ramadan a débuté ce jeudi sur l'ensemble du territoire. Le ministre en charge des affaires religieuses invite les fidèles à porter le Mali dans leurs prières. Dans le cadre de ce mois béni, le président de la transition fait parler son cœur. Certaines populations vulnérables ont reçu des vivres et non-vivres dans les régions de Nara et Bandiagara. Le colonel Malik Diaw sur la tombe du maréchal Georgi Zhukov. Le président du Conseil national de transition en mission à Moscou a rendu hommage à ce personnage historique de la Russie. Au Sénégal, le président Macky Sall exige des mesures pour arrêter les troubles à l'ordre public alors que les intellectuels l'interpellent sur le respect des droits et de la justice. En sport, que du foot ce jeudi, 3-1, c'est le score du match Mali-Sénégal. Notre pays a été battu hier au compte du dernier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Espoirs. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali reçoit la Gambie demain au stade du 26 mars. La page sport, ce sera avec Abdul Karim Kaba. Bonjour. La communauté musulmane a débuté aujourd'hui le mois du Ramadan. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite les fidèles à porter le Mali dans leurs prières. Il leur demande aussi de faire jouer les vertus de la solidarité et d'avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité fortement engagées dans les opérations difficiles. Je vous propose d'écouter le ministre en charge des Affaires religieuses, Mahamadou Kone, au micro de Batraouri. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala afin que le temps du jeûne de Ramadan soit celui de la communion dans la foi, la concorde et la convivialité dans la pénitence. Je suis persuadé que les leaders religieux et les érudits et les prêcheurs porteront le Mali dans leurs différents sermons afin que notre pays bénéficie des bienfaits de l'observation du jeûne du Ramadan. À l'entame de ce mois béni de Ramadan, j'ai une pensée profonde pour nos forces de sécurité engagées dans les opérations officielles et complexes sur différents fronts. Je reste convaincu que les Maliens et les Maliennes seront dans la convivialité totale pour ce mois de Ramadan et que l'entraide ne va jamais manquer entre les musulmans et leurs coreligionnaires. Bon Ramadan. À l'intérieur du pays, distribution gratuite de vivres et non-vivres aux populations vulnérables des régions de Nara et Badjangara. Dénommée Opération Ramadan, cette activité s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition et vise à soulager la souffrance des couches vulnérables de ces régions. Envoyés spéciaux Boubacar Bablé-Touré et Tayeb Adjaouyakoui. Dénommée Opération Ramadan, c'est la région de Nara qui a servi de cadre pour le lancement. Ici, ce sont plus de 1700 personnes vulnérables qui ont reçu des dons composés de 20 tonnes de riz, 20 tonnes de mil, 10 tonnes de sucre, des cartons de couscous et des pâtes alimentaires, des dattes, de l'huile et du thé. À ceci s'ajoutent des rouleaux de tapis de prière, des exemplaires du Saint-Coran et des chapelets. Gaussou Sampi, porte-parole des bénéficiaires de Nara. Au nom des bénéficiaires, nous remercions infiniment le président de la transition pour ce geste qui va beaucoup nous aider. Après la région de Nara, ce sont les populations vulnérables, en l'occurrence les déplacés internes des 3 cercles de Banyangara, qui ont bénéficié de cet élan de solidarité du président de la transition. Seydou Yanogué, porte-parole des bénéficiaires de Banyangara. Au nom des bénéficiaires, nous remercions infiniment le président de la transition pour ce geste qui va beaucoup nous aider dans ce mois de Ramadan. Nous souhaitons que la paix revienne pour que nous puissions retourner chez nous. C'est la région de Douanza qui a constitué la dernière étape de cette activité de distribution gratuite de vivres et non-vivres. Tout comme à Nara et Banyangara, ils sont plus de 200 ménages, soit plus de 1700 personnes à bénéficier de ce don. Ici aussi, les fidèles musulmans n'ont pas été oubliés. Bokari Sissé, imam de la mosquée de Douanza. Les vivres sont arrivés au moment opportun
du mois de Ramadan, un mois béni pour les musulmans. Et il tient également à remercier le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Ce geste du président de la transition s'inscrit dans le cadre de ses œuvres sociales en faveur des populations maliennes. Le don est un signal pour dire qu'aucun Malien, où qu'il se trouve, ne sera oublié. Colonel Assaba Diallo Touré, conseillère spéciale du président de la transition. Il a tenu à faire parler son cœur en donnant le nécessaire pour le ramadan aux couches les plus vulnérables de certaines régions. L'opération Ramadan va se poursuivre pendant tout le mois de Ramadan. Il y aura d'autres activités. À Douanzan, l'occasion était opportune pour la délégation de visiter les châteaux d'eau réalisés toujours dans le cadre des œuvres sociales du président. Partout où la délégation est passée, un accueil de grand jour lui a été réservé pour dire merci au chef de l'État. Dans quel état d'esprit la communauté musulmane du Mali débute le mois de Ramadan? Vie chère, forte chaleur, certains citoyens se confient à notre équipe de reportage dirigée par Koumba Sissé. Suivons. Oui, observer le jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire de l'eau du lever au coucher du soleil. Comment aborder ce mois béni? Les musulmans que nous avons approchés à Bamako donnent leur point de vue. Sidibé Fatoumata Traoré, citoyenne. Nous devons observer le jeûne avec les moyens de bord. En tout cas, je suis optimiste et je suis sûr que le bon Dieu facilitera les dépenses. Certains fidèles musulmans sont préoccupés par la hausse des prix des produits de première nécessité. Sina Liberté, citoyen. Moi-même, j'ai acheté le sucre le mois passé. Le sucre était à 27 750. Aujourd'hui, le sucre importé aujourd'hui, 31 000. Le sucre malien aujourd'hui, c'est à 30 000. 2 semaines bien avant, le sucre était à 27 750. Bon, quand même, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moussa Keita, citoyen. Moi, je nourris plus de 30 personnes. Le gouvernement dit ça, le prix c'est ça. Oui, mais je suis au courant que c'est ce que le gouvernement vient de dire en concernant les prix. Mais au marché, c'est le contraire. Au marché, on peut rien acheter. Tout est cher. Mamadou Nyangadou, citoyen. Je demande aux autorités de revoir les prix des produits de première nécessité avec les commerçants. Cela nous fera énormément plaisir. Adama Sako, citoyen. Rien n'est préparé chez nous. Je ne suis pas suffisamment prêt. Nous avons appris que les prix de certains produits a connu une baisse, mais il n'y a aucun changement sur les marchés. Le mois de Ramadan change le quotidien de certaines personnes, tant sur le plan professionnel que vestimentaire. Mamadi Chiro, citoyen. Pendant le mois de Ramadan, je fais moins d'activités le jour. Je fais la plupart de mes activités nuitamment. Mariam Doumbia, citoyenne. Pendant le mois de Ramadan, je ne porte que des habits décents. Sinon d'habitude, je porte des robes et des jupes. Accomplir ce devoir religieux avec cette forte chaleur ne sera pas une mince affaire selon la plupart de nos interlocuteurs. Mais avec la foi en Dieu, ils espèrent que tout ira bien. Tenue hier de la 83e session du conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité BMS SA, la banque a connu en 2022 une hausse de plus de 20% de son bilan d'activité. La BMSSA a aussi vu son capital augmenter à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Les perspectives pour cette année sont très bonnes. Reportage Mamadou Fane. La BMS-SA se porte bien, c'est ce qui ressort des conclusions de la 83e session ordinaire de son conseil d'administration. Le bilan 2022 de la banque a été marqué par une hausse du bilan total faisant de la BMS la première banque de la place, ce qui a permis à cette banque d'accompagner plusieurs projets. Lamfia Koïta, directeur de la BMS-SA. Les résultats sont satisfaisants. C'est des résultats jamais égalés dans le parcours de la banque. La banque est intervenue dans beaucoup de segments d'activité. Nous avons financé tous les secteurs d'activité, donc que ce soit dans le domaine de l'industrie alimentaire, que ce soit dans le domaine du financement du coton, dans le domaine des engrais, des intrants agricoles. La banque a continué
à financer l'économie malienne au titre de l'exercice 2022 et également par rapport à la commande publique. Beaucoup de marchés publics, notamment les accompagnements indirects en faveur de l'État du Mali, ont été effectués également par la banque. Les administrateurs de la BMS ont souhaité le maintien du cap pour 2023 et selon le directeur de cette banque, les perspectives pour cette année s'annoncent prometteuses. Lamfia Koita, directeur de la BMS SA. Il y a un projet Élan 2023, un projet de transformation de la banque que nous avons engagé, seulement sur la mobilisation des ressources importantes de la clientèle, également les ouvertures d'agences que nous allons continuer à faire, également les accompagnements des Maliens de l'extérieur. En 2022, nous sommes stabilisés à ressources clientèles mobilisées, 815 milliards, donc nous comptons aller à 875 milliards pour 2023 avec la conjugaison des efforts internes. Yeya Ag Mohamed Ali, président du conseil d'administration de la BMS SA. Je constate que les comptes qui sont soumis aujourd'hui présentent les résultats bénéficiaires sans précédent de l'histoire de notre établissement, malgré les difficultés que nous avons tous connues. Pour cela, en votre nom, nous adressons nos félicitations au directeur général et à l'ensemble de son personnel pour le travail accompli et nous les exhortons à persévérer dans cette dynamique pour la consolidation de ces résultats. La BMS SA s'inscrit ainsi durablement en faveur de la mobilisation des ressources adaptées à ses besoins de financement et poursuit l'assainissement de son portefeuille à risque et du renforcement des recouvrements de créances de la banque sur la clientèle. Une autre perspective pour la banque en 2023, c'est l'ouverture d'une représentation bancaire en Espagne. Hors du Mali, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, poursuit sa mission en Russie. Il a procédé hier au dépôt de gerbes de fleurs et de couronnes sur la tombe du maréchal Georgi Zhukov. Le maréchal Georgi Zhukov est celui qui a conduit son armée à la victoire lors des grandes guerres. Retour sur ces moments de recueillement avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Au Kremlin dort le maréchal Georgi Zhukov. Tête levée, regard fixé, le cœur serré, les pas rassurants, avance le colonel Malik Diaw. Il est venu fleurir la tombe du héros de l'Union soviétique. Une gerbe de fleurs déposée, le colonel Diaw se redresse. Il recule et marque un temps de recueillement, puis regagne son emplacement avec le sentiment d'avoir accompli ses devoirs de reconnaissance. Permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire de cet homme d'État, ce commandant soviétique, ainsi qu'à la Fédération de Russie, vraiment pour le rôle primordial joué dans la grande victoire, compte tenu de tout ce qu'il a eu à faire pour l'humanité. Ce sont de telles personnalités qui nous inspirent et qui doivent continuer à nous inspirer vivement la lutte qu'ils ont eu à mener. La flamme du souvenir brûle en permanence au monument de celui mobilisé dans l'armée tsariste en 1915. Homme d'État, le maréchal Zhukov fut l'un des plus grands chefs militaires soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'aimait dire ses frères d'armes, là où est Zhukov se trouve la victoire. Moscou, Garibou Pérou, Tchédje Kamara pour l'ORTM. Au Sénégal, le président Macky Sall a demandé hier au gouvernement de prendre des mesures pour préserver l'ordre public après des troubles liés à un procès de l'opposant Ousmane Sonko. Dans un contexte politique et à moins d'un an de la présidentielle, plus d'une centaine d'intellectuels signent une tribune adressée au président sénégalais. Ils sont universitaires, écrivains ou encore journalistes du Sénégal, des États-Unis d'Amérique, de la France et du Canada. Les signataires condamnent les restrictions apportées à la liberté de mouvement des citoyens. Au Burkina Faso, la ville de Djibo, située dans le nord du pays, a été ravitaillée par voie terrestre pour la première fois depuis novembre 2022. 74 camions sécurisés par l'armée contenant des produits de première nécessité sont arrivés ce mardi en fin de journée selon une source humanitaire. Au Niger, l'armée affirme avoir neutralisé une vingtaine de terroristes et capturé 83 autres. C'était lors d'une opération de ratissage aéroterrestre dans la région de Difa au sud-est du pays, à la frontière avec le Nigeria. L'opération a été menée par une force mixte du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun, composée de 8500 hommes. En Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, est retiré de la liste des groupes terroristes. Les députés ont adopté hier la décision de retirer
la désignation terroriste du TPLF à la majorité des voix. Et il est 13h passé de 15 minutes. Nous allons à présent parler sport football au compte du dernier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Espoirs. Le Mali a été battu hier 3-1 par le Sénégal. Toujours sur le continent éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali reçoit demain la Gambie au stade du 26 mars. Le sélectionneur national des Aigles, Éric Séwichel, était hier face à la presse. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Abdul Karim Kaba. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali jouera contre la Gambie au compte des 3e et 4e journées. En attendant, le sélectionneur national des Aigles et certains joueurs ont rencontré hier la presse, le quotidien des Aigles, l'état des lieux de la préparation de l'opposition contre la Gambie. C'est dans un bon état d'esprit que le sélectionneur national des Aigles du Mali, Éric Séwichel, manage son groupe. Pour lui, il faut travailler pour un bon résultat, surtout face à cette formation gambienne. Je vais tout faire pour, encore une fois, avoir des résultats, comme j'ai toujours dit. Le football qui doit me caractériser, c'est un football agressif, avec de l'intensité et une certaine qualité technique. Les deux rencontres sont capitales et nous allons tout faire pour être au rendez-vous. Massadio Haïdara, défenseur des Aigles du Mali. Et à nous de faire en sorte de profiter de leur défaut et de montrer leur qualité. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, on se concentre plus sur nous que la Gambie. Nous sommes tous jeunes, les courants passent, donc on prépare activement cette rencontre contre la Gambie. Boubacar Keki Kouyaté, défenseur des Aigles du Mali. Les deux matchs, c'est important pour nous. On gagne à Bamako et on gagne aussi à Casa. Après, on est qualifié à la CAN Côte d'Ivoire. Dans le lit des Aigles, c'est la joie et dans la bonne humeur que les nouveaux sont accueillis. C'est le cas d'Ismaël Koulibaly, milieu de terrain des Aigles. Ça, c'était un rêve d'enfant. C'est comme si tu rends toute ta famille fière et c'est une émotion très très forte, très fière et très très contente d'être ici. Les Aigles du Mali accueillent l'équipe gambienne vendredi au stade du 26 mars de Irimadio à partir de 19h. Après 2 journées disputées, le Mali est en tête du groupe G avec 6 points, devant le Congo, la Gambie 3 points, le Soudan du Sud 0 points. Sur le terrain à présent, à domicile, le Bénin a fait match nul avec le Rwanda, 1 but partout. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre la Sierra Leone et Sao Tomé et Principe dans le groupe A. Au programme cet après-midi, entre autres matchs, Madagascar-Centrafrique, le Congo jouera contre le Soudan du Sud, le Ghana en découdra avec l'Angola, Zambie, Lesotho et le Gabon jouera contre le Soudan. Toujours football, éliminatoire CAN des moins de 23 ans au compte du dernier match aller, le Mali a été battu par le Sénégal. Les poulains de Alou Badra Diallo Di Conti ont été battus par 3-1 au match retour prévu le 28 mars prochain, c'est-à-dire mardi. L'équipe du Mali tentera de faire son retard face à la sélection sénégalaise. Auparavant, le Nigeria à domicile a été tenu en échec 0 but partout par la Guinée. Le tenant du titre, l'Égypte, s'est imposé devant la Zambie par le score de 2-0. Demain vendredi, l'Algérie, repêchée après la disqualification de la RD Congo, recevra le Ghana à Annaba. Samedi, le derby d'Afrique centrale mettra aux prises le Gabon et le Cameroun et cette rencontre mettra fin au match aller. Signalons que les 3 meilleures sélections de la CAN des moins de 23 ans se qualifieront pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette nouvelle, à l'occasion du mois de Ramadan, le journal de 19h30 de la Radio Nationale est ramené à 20h30 et le 22h30 est suspendu durant tout le mois. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Salimata Dao et Bourama Traoré. La mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. La mise en ligne, Sekou Traoré. Dossé Baba nous a aidé à la préparer. Le tout coordonné par Ousmane Dao. Premier jour du mois de Ramadan, à Bamako et environ, le coucher du soleil est prévu à 18h43. Restez connectés sur la Radio Nationale du Mali. Dans un instant, la lecture des avis est communiquée par Kani Keita. Merci et bon mois de Ramadan aux fidèles musulmans.